Dimanche, bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 23 janvier 2022. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Soyez bénis, que ce dimanche vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement. Que le Seigneur nous protège et que nous puissions nous laisser porter par son amour. Installez-vous bien. Nous sommes en Luc, chapitre 1er, verset 1er au verset 4e, et chapitre 4, verset 14 à 21. Apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle pour les pauvres? Qu'ils sont devenus riches, qu'ils le seront, et ensuite, ce sera leur tour d'opprimer les pauvres. Alors, vive la révolution et les coups de canon. Un mendiant à cheval fouette un mendiant à pied. Hurrah pour la révolution et le retour du canon. Les mendiants ont changé de place, mais le fouet continue. Cela ne peut pas être ce que Jésus voulait dire. Heureux vous les pauvres, a-t-il dit, vous qui êtes pauvres. Sont-ils bénis en étant pauvres ou parce qu'ils sont pauvres ou pour une autre raison qui est liée que matériellement à leur pauvreté? La pauvreté est-elle une valeur? Il est difficile de voir comment elle pourrait être une valeur en soi, étant donné qu'elle n'est que l'absence de quelque chose de bon, un niveau adéquat de richesse. Ce n'est pas la richesse qui est mauvaise, mais le mauvais usage égoïste qui en est fait autant pour moi. Où est donc la valeur de la pauvreté? En 1965, Paul VI, dans Apostolicam Actuositatem, écrivait « Ce qui est déjà dû en justice aux pauvres ne doit pas être offert comme un don de charité. » En fait, il ne faisait que répéter l'enseignement bien antérieur de l'Église. Par exemple, Saint Jean Chrysostome, au 5e siècle, avait écrit « Ne pas faire participer les pauvres à nos biens, c'est les voler et les priver de la vie. Les biens que nous possédons ne sont pas les nôtres, mais les leurs. » Et le pape Grégoire le Grand, également au 5e siècle, a écrit « Lorsque nous répondons aux besoins de ceux qui sont dans le besoin, nous leur donnons ce qui est à eux et non à nous. » Plus que d'accomplir des œuvres de miséricorde, nous payons une dette de justice. À l'époque de Jésus, la richesse était considérée comme un signe de la faveur de Dieu et la pauvreté comme un signe de défaveur. La bonne nouvelle pour les pauvres n'était pas que les riches les accueilleraient lorsqu'ils viendraient mendier, mais qu'ils pourraient prouver combien ils étaient humbles, mais qu'ils avaient une égale dignité aux yeux de Dieu et un droit égal aux biens de la terre. La bonne nouvelle n'était pas qu'ils deviendraient riches, mais qu'ils pourraient se tenir dans leur pleine dignité devant Dieu et le monde. Nombreux sont ceux qui ont imaginé une utopie future, un lieu parfait où tout serait comme il se doit. Mais le mot utopie ne signifie pas un lieu parfait, mais un lieu inexistant. Du grec ou, pas, et topos, lieu. La vision chrétienne est-elle une utopie? Dans un sens, oui. Le monde n'est pas un lieu de justice, d'amour et de paix parfait. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes en chemin. In via, comme le disaient les médiévaux. Le travail a commencé, la graine a été semée. Ce texte s'accomplit aujourd'hui même, alors que vous écoutez, dit Jésus. Nous ne sommes pas invités à rêver inefficacement d'une utopie, mais à travailler à l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Les personnes qui pratiquent la lectio divina, la lecture méditative lente et attentive de l'écriture, soulignent l'importance d'être conscient, en lisant n'importe quel passage, que ce texte s'accomplit aujourd'hui même pendant que nous lisons. Quelque chose de la parole de Dieu est déjà en mouvement en nous, cette parole que nous célébrons. S'il n'y a rien, nous ne ferions que rêver d'utopie.
Le moyen pratique est de prendre soin du peu qui est là, plutôt que de rêver et de ne rien faire. Mieux vaut un arpent dans le Wessex, disait Macaulay, qu'une principauté en utopie. Soyez bénis et bon dimanche à tous et à chacun.